sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Voilà, j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de correct, de sympa et de surtout clair, parce que ça c'est pas évident. Donc on va voir. En tout cas, j'espère que le mois de novembre se passe bien pour vous. Là, on est quasiment à la fin du mois de novembre. On est le 17, 18, avant-dernière semaine, quoi, de novembre. Donc voilà, donc j'espère que que tout le monde va bien chez vous, vous allez bien, que vous avez plein de projets couture, ou dans la tête, ou sous la machine, ou alors que vous êtes en train de coudre vos cadeaux de Noël, je ne sais pas. Moi, cette année, je ne fais pas de cadeaux faits main. En tout cas, pas pour le moment. Mais je pense pas. donc voilà, j'espère que vous, en tout cas, si vous les faites, que vous n'êtes pas trop dans le speed, parce que c'est souvent... on pense qu'on a du temps, etc. Puis en fait, le temps passe très très vite. Donc du coup, j'espère qu'en tout cas, vous n'êtes pas trop dans le rush à ce niveau-là. Alors, pourquoi je viens vous voir? Donc je pense que vous l'avez vu dans le titre. Après un sondage, et puis j'ai vu des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir des questions par rapport à ce modèle-là, puisque je vais coudre avec vous. Je vais essayer de coudre avec vous. Alors peut-être pas un pas à pas, parce que... Enfin, je sais pas, on verra bien comment la vidéo va nous guider. Mais en tout cas, je viens surtout pour vous montrer comment est-ce que je fais ma bidouille. Alors, j'ai l'œil qui pleure, je sais pas pourquoi. J'ai dû avoir un truc dedans tout à l'heure en promenant le toutou, bref, on s'en fiche. Donc, je viens vous montrer comment en fait je fais ma bidouille par rapport à ma robe chouchou. Alors, ma robe chouchou, c'est la robe tirée de ce magazine-là. Donc, c'est un Burda Easy, c'est le janvier 2022. C'est celle qui est en couverture. Si le magazine est accessible sur le site Burda, parce que bon, 2022, ça date un petit peu maintenant, ça va faire 3 ans, dans quelques mois, 1 mois et demi, un peu moins. Je vous le mettrai en barre d'informations. Sinon, il me semble que le patron est disponible, je crois que c'est 4,99 € le patron. Sur le site de Burda, donc je vous mettrai aussi les liens, enfin voilà, tous les liens que je peux trouver se trouvent en barre d'informations. Ensuite, n'hésitez pas à checker Le Bon Coin, Vinted, Sutu et tout ça, voir si jamais vous ne le trouvez pas d'occasion moins cher, ça peut aussi être intéressant. Dans ce magazine-là, il y a plusieurs modèles, je vais vous montrer ça rapidement parce que on m'avait demandé aussi. Alors, je décroche juste la planche de patron, que ce soit plus simple. Il n'y a pas... j'ai cousu aucun autre modèle, hein, pour tout vous dire. Alors, il faut juste que je trouve le premier. Le premier, c'est un pull. Oui, c'est ça, c'est 3 pulls. Donc, ils sont comme ça. Alors, ça pourrait passer en pull, mais en fait, je suis pas fan du lien. Parce que c'est resserré là, et du coup, j'aime pas trop. Mais peut-être qu'en enlevant le lien, je le ferai peut-être un jour, je sais pas. Bon, bref. Donc, il y a ce pull-là dans ce magazine. Il y a une jupe assez simple. Aïe. Voilà, avec 3 longueurs différentes. Alors, on a l'impression que c'est des modèles... Enfin, ils font toujours ça, hein. C'est juste les longueurs hein, qui changent, il n'y a rien d'autre. C'est une jupe taille élastiquée avec des poches plaquées, rapide à coudre et parfaitement adaptée aux débutants. Voilà, coupe droite. Le modèle numéro 3 que je ne présente plus, entre guillemets, c'est donc ma robe chouchou. Donc pareil, vous avez 3 longueurs différentes, ou alors vous avez les manches, je crois, qui sont différents. Oui, vous avez 2 longueurs de jupe différentes et 2 longueurs de manches qui sont différentes, 3/4 ou manches longues. Moi, je fais aucune de celles-là, je fais toujours manches courtes. Je coupe aussi. Et ensuite, oh là là, il part en lambeaux mon... Et ensuite, on a un pantalon, un short, ouais, short pantalon. Comme ça, avec des pinces. Donc là, pareil, vous avez 3 tailles différentes. Hein. Pantalon, pantacourt ou short. Voilà, ça c'est pas du tout le style de vêtements que je porte, donc ça c'est sûr que je ne vais pas le coudre. Et je crois que c'est tout. Non, il y a une veste. Hop,
pareil, longueur différente, oui 3 longueurs différentes, donc une veste plutôt courte puisqu'elle fait 63 cm, un petit peu plus longue 75 cm et beaucoup plus longue, et en plus là elle est en bimatière, elle fait 97 cm. Et vous avez des poches plaquées, voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire du bimatière au niveau des manches. Ça c'est le modèle 5 et je crois que c'est tout cette fois. Je connais même pas par cœur le magazine, je fais toujours la même... oui, je crois que c'est tout. Je fais toujours la même robe, donc voilà. La seule partie du magazine qui est abîmée, c'est là où il y a la robe. Voilà, vous voyez, ça se défait, tellement que je l'use. Alors, donc, ça c'était si jamais le magazine pouvait vous intéresser, si vous vouliez le rechercher. Hein. C'était juste pour ça que je vous ai montré les patrons qu'il y avait dedans. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui donc à cette robe-là. Donc le modèle 3. Moi je fais souvent le modèle 3A. Alors la longueur de jupe est 48, mais pour rappel, je ne mesure, puisque ma taille me convient. Je mesure 1m54, donc je ne suis pas extrêmement grande. Et surtout j'ai des jambes qui ne sont pas... je n'ai pas des grandes jambes. Donc la jupe du 3A me convient largement. Si jamais la jupe, après ça c'est une question de goût, si jamais vous voulez la raccourcir parce que celle-ci est trop longue, la rallonger pardon, parce que celle-ci est trop longue par rapport à celle-là, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si ça c'est trop court, ça c'est trop long, vous pouvez très bien faire la longueur que vous voulez, après c'est à vous de recréer l'arrondi pour que ce soit le plus harmonieux. Voilà, au niveau des manches, moi j'aime beaucoup la petite manche, la tête de manche froncée, je trouve qu'elle est... pile comme il faut, c'est-à-dire que c'est pas trop froncé où ça fait vraiment la grosse manche qui nous rapporte du volume au niveau de l'épaule, mais ça fait pas non plus trop peu pour pas qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que vraiment c'est vraiment la taille de fronce idéale. Donc on va partir sur le modèle 3A. Donc vous avez, faut que j'arrête de dire donc. Hop, tant pis, la feuille est décrochée, je vais vous montrer. Vous avez donc... Ah! Vous avez 6 pièces à décalquer. Je vais y arriver. Vous avez donc 6 pièces à décalquer. L'avantage de Burda Easy, c'est qu'en fait, sur la planche de patron, vous n'avez qu'un seul modèle, enfin 2 modèles, mais c'est tout. Donc, c'est très lisible. Et en plus de ça, les modèles ne se chevauchent pas, ou très peu. Je crois même pas du tout. Non, je crois pas du tout sur celle-là. Donc vous avez voilà le modèle comme ça. Donc nous, la pièce que on va décalquer, je vais juste décalquer avec vous cette pièce-là. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que je fais le bidouillage. Et puis bah, après, je vais coudre ma robe. Hein. Voilà. Puisque le froid est arrivé, je porte des collants. D'ailleurs, aujourd'hui, sous mon pull, je porte ma robe aussi, ma robe cache-cœur d'un Burda Easy, mais ce n'est pas cette robe-là. Je vais vous la montrer. Hop, c'est la robe que j'ai cousue dans ce tissu-là. Donc c'est une robe aussi cache-cœur, mais celle-ci, elle a une particularité. Je vous montre vite fait, je me déshabille. Au niveau des manches, c'est que les manches en fait sont raglants et terminées avec un élastique. Voilà, ça c'est la particularité de cette manche. Mais aujourd'hui, j'ai pas chaud. Donc collant, puisque celle-ci aussi est courte, collant et pull. Voilà. Ça y est, on est dans le froid, c'est bon, on y est là. Hein. Mais bon, faut que je me prépare parce qu'à Paris, je vais me peler. donc voilà, j'ai pas de manteau hyper chaud en plus. Donc bon, si, quoi que si, j'ai mon... Bon bref, peu importe, je suis pas là pour vous raconter ma vie, je suis là pour vous montrer comment coudre cette jolie robe. Le tissu, si jamais vous me suivez de façon régulière, vous avez dû le voir dans l'un de mes derniers vlogs, je vais partir sur le tissu Matryoshka de Liz Taylor que j'ai depuis sa sortie, que j'avais eu je crois à un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus, je crois que c'était Noël, que je n'ai jamais cousu. Je sais que c'est une viscose qui est assez sombre, alors peut-être que c'est pas la meilleure viscose au monde, mais sachez que quand même, si jamais je vois qu'on ne voit pas bien, j'ai coupé une autre robe chouchou là il y a quelques minutes, juste avant. Je vais vous montrer le tissu.
J'ai eu envie en fait de sortir, pareil, toujours un coupon un petit peu ancien de mon stock. Donc du coup, j'ai coupé ce coton, popeline de coton ou coton, j'en sais rien. Hop, que j'avais eu chez Dries & Stoffen. Alors, j'avais moins d'1,50 m de ce tissu. Du coup, je n'ai pas pu faire les manches. Ça, c'est les chutes qui me restent. Je vais essayer de caler un petit mancheron là-dedans. Je pense que ça va passer. Et la jupe, j'ai dû couper une des deux jupes. J'ai pas pu la faire au pli, donc je l'ai faite en deux. Et en plus de ça, il faut que je fasse un petit raccord. Enfin bon, bref, vous verrez dans mon bilan. Mais si jamais je trouve que dans ce tissu-là, on voit pas suffisamment les détails ou quoi que ce soit, je vous mettrai des petits bouts de cette cousette-là. Voilà, pour qu'on essaye de, enfin pour que j'essaye de vous montrer au mieux et que pour vous, si jamais vous voulez reproduire cette robe, que vous puissiez le faire sans trop hésiter et mettre des pauses, etc. sur la vidéo. Ou revenir en arrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, m'en voulez pas, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, ça me challenge un peu, c'est rigolo. Allez, Céline, tu te tais et on y va. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que c'est un début. Et je vous avoue que j'ai un petit peu la pression quand même de ne pas réussir à faire ce que j'ai dans ma tête. On verra. Donc voilà, la pièce 1 c'est celle-ci. Donc elle a la pince poitrine ici qu'on va reporter. Et en fait on va reporter en fonction de la taille. Donc moi je vais partir sur la taille 38. Donc ce sont celles du milieu. C'est les tout petits traits. Donc je vais décalquer cette pièce et ensuite je vous retrouve pour vous montrer la suite. Je vous épargne le bruit du papier. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my... Alors je pense que là vous voyez bien, donc j'ai ma pièce devant qui est ici. Voilà, je vais la mettre. Donc là vous avez la pièce devant avec le bout ici où il y aura la coulisse. Là le cache-cœur qui va être coupé du coup dans le biais. La pince poitrine ici et le repère pour le montage ici. Et là aussi il y a un petit repère à reporter pour le croiser. Alors, une fois qu'on a cette pièce là, donc après c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez que vos fronces arrivent par rapport à votre pièce devant. Moi généralement j'aime bien que ce soit entre 6 et 7 cm. Donc je vais faire tout simplement une marque, on va partir sur 6 cm de chaque côté. Je vais tracer un trait. Alors si vous avez une règle à patchwork, vous le faites direct, hein, pas besoin de faire les repères. Là moi j'en ai pas, on va faire comme ça. Elle est en haut. Donc une fois que ça c'est fait, on coupe tout simplement. Voilà. On prend un reste de petits bouts et on va se faire un reste de papier de chute que vous venez d'utiliser pour décalquer. Et il faut vous trouver une partie bien droite. Vous scotchez votre petit bout que vous venez de couper. Donc, n'oubliez pas juste de marquer que ici c'est l'épaule et ici, ben là ce sera le cache-cœur en fait. Et là c'est la couture que vous devez faire. Donc en haut, j'ai pas besoin de rajouter les marges de couture puisque je les ai déjà rajoutées. Par contre, là où je viens de faire la découpe, je vais rajouter des marges de couture. C'est pour ça que je scotche en fait sur le petit bout de papier pour rajouter les 1 cm de marge de couture. Alors si vous faites moins ou plus d'1 cm, après ça c'est vous aussi qui, en fonction de vos habitudes de couture. Moi je vais les faire à 1 cm.
Hop. Je vais juste bien mettre parce que ce papier là il a tendance un peu à se replier, donc je vais bien scotcher. Voilà, j'ai simplement scotché le petit bout libre que j'ai coupé là de ma pièce devant. Je l'ai scotché sur un papier libre et j'ai fait un trait à 1 cm. Donc ça va être ma marge de couture. Maintenant j'ai plus qu'à recouper cette petite pièce. Voilà, la partie épaule, elle est faite avec la marge de couture. Donc ça, c'est bon, on n'y touche plus. Il faudra juste bien marquer que donc c'est partie haute. Partie haute x2. x2 en miroir. Ça, on la met de côté, on la perd pas. C'est tout petit, on la perd pas. J'ai déjà perdu une fois. Maintenant, on va reprendre du coup la pièce qu'on a, le reste de la pièce du devant. On rajoute aussi 1 cm de couture ici. Donc on met son petit bout de papier, tac tac tac. On fait son petit centimètre de couture, enfin sa petite marge de couture de 1 cm. Hop. Moi j'aime bien scotcher pour que ça reste bien en place. Parce que c'est un patron que j'utilise souvent, donc du coup j'aime bien que il y ait pas mal de scotch. Hop. Voilà. Tac. Donc voilà. Donc je reprends parce que j'avais oublié cette partie-là. C'est pour ça qu'il y avait un petit bug. Donc une fois qu'on a rajouté le centimètre de couture à la pièce de devant, la partie basse, on va prendre un bout de papier qui nous reste aussi libre et en fait on va venir le scotcher. Alors, juste. Alors il n'y a pas besoin qu'il aille jusqu'en bas parce qu'en fait, voilà, hop, vous le scotchez tout du long ici et en haut également. Voilà. Et maintenant on va calculer en fait combien est-ce qu'on veut de fronces. Alors ça dépend si vous aimez que ce soit beaucoup froncé ou pas beaucoup froncé. Moi j'aime bien qu'il y ait quand même des fronces qui soient assez visibles, donc il y en a quand même pas mal. Donc j'aime bien que ça fasse 20 cm entre mon repère d'épaule ici jusque là. Donc du coup je table sur un 20 cm. 20 cm ça m'amène ici. Voilà. Tac. Donc en fait cette partie là jusque à peu près à 1, on va les commencer, on va se laisser le 1 cm de marge de couture, on va pas faire les fronces dans la marge de couture. Enfin vous pouvez mais bon, moi j'aime pas trop parce que du coup ça m'épaissit après mes coutures. Hop. Voilà, donc ça va être mes repères de montage pour après. Donc ici ça va être l'endroit qui va être froncé. Donc tout ça en fait c'est ce que j'ai rajouté au niveau des fronces. Et ensuite pour pouvoir, alors c'est pas grave si ça va pas complètement au bout, mais pour pouvoir avoir une ligne, parce que du coup là on n'est plus du tout bien au niveau du cache-cœur, mais en fait on va dessiner comme un léger arrondi on va dire. Non, là je suis allée trop loin. Pour que ça aille jusqu'à le repère qu'on a fait par rapport à si on veut plus ou moins de fronces. Alors moi je fais beaucoup de fronces, donc du coup ça me fait faire un gros arrondi. Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer d'insister un peu avec le stylo. Ça va peut-être un peu mieux. Tac. Voilà, donc moi ça me fait faire un énorme arrondi. Mais le but c'est que quand cet arrondi là, enfin quand ça va être foncé, le but c'est qu'en fait toute cette pièce là, ça c'est très mal foncé, mais que du coup l'arrondi en fait revienne dans la ligne de départ. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça refasse, que ça vienne sur la ligne de départ de croisée. C'est pour ça que c'est pas grave si votre bout de papier ne va pas tout au bout, puisque le bas on s'en fiche en fait, le bas reste identique. Une fois que vous avez fait une courbe qui vous semble harmonieuse, ben en fait vous venez découper. Alors si vous avez une règle
courbé, ben voilà, c'est l'idéal. Hein. Là, moi, je l'ai pas, donc je le fais comme ça. Tac. Hop. Pareil, sur l'arrière, je viens scotcher. Pardon pour les bruits, mais j'ai pas vraiment le choix. Pour pas qu'en fait ma pièce se déscotche ou s'abîme. Ou... Voilà, pour vraiment que ça fasse qu'une seule et même pièce. Donc voilà ce que donne la pièce devant. Donc là, on a toujours l'arrondi d'épaule, ça ne change pas. Là, on a la couture, enfin la couture épaule qu'on va rajouter ici. Et en plus, on a rajouté toute cette partie-là pour pouvoir la froncer. Et on a fait un petit arrondi plutôt harmonieux pour qu'en fait, une fois que tout ça, là, ça va être froncé, que en fait, ça me fasse, je sais pas si vous voyez bien, mais que ça me fasse la ligne de base en fait, tout simplement. Voilà comment je modifie cette pièce-là pour la rendre froncée. Cette façon-là de froncer, vous pouvez aussi le faire au lieu de découper comme moi j'ai fait là à 6 cm. Vous pouvez aussi faire le choix de garder votre pièce devant intacte et en fait ici de rajouter des centimètres. Alors peut-être pas avant parce que pour le coup ça va être très très froncé. Mais si vous voulez que ce soit froncé juste à la tête d'épaule, enfin en haut des épaules, c'est possible aussi. Si vous voulez que ce soit plus bas, c'est possible aussi. Mais bon, après, c'est selon votre goût. Moi, j'aime bien que ce soit assez haut au niveau du devant. Voilà, je pense que j'ai été plutôt claire. Je vais regarder ce que j'ai fait. Et si c'est plutôt clair, on va passer à la découpe du tissu. Et si c'est pas clair, eh bien, je vais recommencer. Donc j'espère que j'ai été assez claire, j'ai regardé, ça m'a l'air plutôt clair. Donc, juste je revois avec vous les parties. Donc vous avez pour la robe, le dos, on n'y touche pas, les manches, on n'y touche pas, les jupes, on n'y touche pas, les parmentures, vous les faites si vous voulez, moi je les fais plus parce que je finis au biais, je trouve que c'est plus joli et je préfère. Mais voilà, ça ce sont les pièces de base qu'on a. Par rapport à la pièce devant, donc je le redis juste pour être sûr que j'ai bien été... que je ne me sois pas mélangé les pinceaux. Donc la pièce devant, la voici, ça c'est la partie basse. La partie basse de base, elle est comme ceci. Et donc moi j'ai rajouté 20 cm. Alors avant, les premières fois où je faisais cette modification, en fait je partais droit. Ici, je faisais un trait droit. Et je me suis rendu compte en fait que ça faisait pas joli au niveau du reste du cache-cœur, ça faisait beaucoup trop de tissu. C'est pour ça que généralement je pars toujours à peu près de l'épaule, enfin de l'emmanchure pardon, pour faire ma courbure. C'est ça je crois que j'ai oublié de vous dire. Si je peux vous donner un repère, c'est je pars à peu près de mon repère de dessous de bras pour commencer en fait à faire la courbe. Parce que sinon après ça fait vraiment trop de tissu et c'est moins joli je trouve. Donc ça c'est la partie basse devant. Donc on a bien rajouté le 1 cm de marge de couture par rapport à la découpe qu'on a faite. Et par rapport à la petite découpe qu'on a faite, on a bien aussi rajouté 1 cm de couture ici. Et donc là on a bien marqué le repère épaule. Ce qui fait que ça fait ça. Une fois que ça va être cousu. Où est mon centimètre? Là. Tac, tac. Donc là, on revient sur quelque chose de normal. Sauf qu'après tout ça, cette partie-là sera froncée jusqu'à ce que ça fasse cette taille-là. Voilà. Je crois que là, cette fois, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir couper mon tissu. Donc, ce sera le tissu Listelor. Par contre, il faut que je regarde l'heure qu'il est parce qu'il s'en est passé du temps depuis. Donc, je suis pas sûre que je vais pouvoir continuer aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera peut-être demain. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. En tout cas, pour le moment, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Parce que vraiment, c'est pas un exercice facile. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Donc voilà. Et puis alors, si vous réalisez cette robe, envoyez-moi des photos.
voilà, via plutôt Instagram du coup, parce que YouTube c'est pas possible. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos, je serai trop contente. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Voilà, j'ai réussi à tout découper. Il ne me reste pas beaucoup de chutes parce qu'en fait le problème des tissus Istelor, c'est que la bande de le liseré là sur le côté, en fait elle est hyper large. Du coup ça réduit vachement la largeur, mais bon bref, peu importe. Tout est rentré, toutes mes pièces sont coupées, donc j'ai mes 2 jupes. Et j'ai coupé mon devant comme je vous ai montré. Je sais pas où il est. Il est où? Ah oui, elle est là. Ma pièce devant, donc comme je vous ai montré avec le patron modifié. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois le tissu coupé. Et donc ce que je vous ai expliqué là, ça va être plus facile à vous montrer avec la seule épaisseur de tissu. Alors la seule chose, c'est que j'ai pas pu faire tout dans le même sens. Donc, cette partie là n'est pas dans le même sens que les jupes. Alors c'est pas très grave puisque ces fleurs là sont droites. Mais par contre celles-ci sont de l'autre côté. Alors que les jupes c'est l'inverse. Bon, c'est un détail, je sais pas si vous le verrez, mais bon. Donc moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que ça c'est froncé, tac, en fait on arrive à retrouver une courbe, quelque chose d'à peu près droit, même si la pièce initiale n'est pas complètement droite, ça fait un petit arrondi. Mais en fait ça, on arrive à faire quelque chose de... Tac, ça fait un truc un peu comme ça je pense. Voilà, et du coup une fois que c'est froncé, ça fait ça. Donc on retrouve quelque chose de correct, et une fois qu'on coud, bah, en fait c'est... Voilà, ça fait Oh, je vais y arriver. Comment dire, ça fait la ligne de départ. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Hop. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est mes chutes. Ah, il y a quand même des grosses chutes. Je vais peut-être les garder pour faire des fonds de poche, des trucs comme ça, parce que c'est un tissu que j'aime bien. Mais voilà, ça c'est découpé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, cette fois c'est sûr. Et du coup on se retrouvera sûrement dans la semaine pour commencer la couture. Et j'espère la finir. Mais là aujourd'hui finalement mon planning ne m'a pas permis de coudre. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Hello, alors donc me revoici cette fois-ci dans mon atelier puisque aujourd'hui nous allons coudre. Hop, je reprends tout, tout mon pactage. Donc, on avait découpé le tissu, ouais, on avait fait la bidouille, on avait découpé le tissu. Maintenant, en fait, on va tout simplement coudre la robe. Je sais pas encore si je vous fais étape par étape ou si je vous montre juste 2-3 petites choses. Je sais pas, je vais voir. Déjà en tout cas je vais vous montrer comment est-ce que je rassemble en fait la partie devant. On est d'accord que c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? mais bon, voilà, je vous montre comment je fais. Alors, première étape maintenant que j'ai enfilé ma machine, tout ça. Première étape de la couture de cette robe, déjà ça va être de faire la pince poitrine qu'on a sur le devant. Ok, je vais reporter sur l'envers de mes devants, en fait les pinces poitrine ici, et je les assemble. Ça je vous montre pas puisque je pense que vous savez assembler une pince poitrine, je pense. Oui, je pense. Partons du principe que vous savez.
Alors, donc j'ai cousu mes pinces, ça y est, elles sont cousues, je les ai plaquées sur l'endroit, c'est nickel. Ça fait pas de bec ni rien, donc ça c'est nickel. Donc mes deux pinces, mes deux devants sont montés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais du coup m'attaquer aux fronces. Donc il va falloir que je réduise, la longueur pour que ça puisse s'accorder en fait à mon empiècement devant. J'ai fait mes petits repères, je vous l'ai dit là quand j'ai bidouillé, à 1 cm, puisque c'est là où je vais commencer et terminer en fait mon fil de fronce. Moi je ne fais qu'un seul fil de fronce. Et en fait, j'aime pas trop quand c'est dans ma marge de couture. Donc je commence à 1 cm et je termine à 1 cm. Pour mes fronces, je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. En fait, j'augmente la tension au maximum. Donc chez moi, c'est 9. J'augmente le point au maximum. Chez moi, c'est 4,5. Et en fait, j'augmente tout. Tout ce que je peux augmenter, je l'augmente. Hop, je fais un point. Enfin, je fais pas de... Comment on dit, de marche avant et de marche arrière au début, et en fait je pique, et en piquant il y a des fronces en fait qui vont se créer naturellement, et après je tire un tout petit peu pour je réajuste à la longueur qu'il faut, etc. et généralement, j'espère que ça va marcher cette fois-ci aussi, ça se passe super bien. Donc voilà, je fais mes fronces. Alors je vais essayer de vous montrer, je pense que là vous allez voir. Donc hop, je plante mon aiguille sans faire de marche arrière, hein, et on y va. Et en principe, vous allez voir ici, là, à l'arrière, les petites fronces qui vont commencer à se faire. Je surveille un peu ce que je fais. Tac, tac, tac. J'arrive au bout. Hop. Ah, il m'a fait un point de trop, c'est pas grave. Là, je tire pour avoir pas mal de marge. Hop. Et donc, du coup, j'ai mes petites fronces qui se sont créées. Voilà, donc là pour le moment j'ai ça. Donc c'est toujours trop long par rapport à mon empiècement. Non, c'est pas celui-là, ça c'est la deuxième robe. Par rapport à mon empiècement, c'est toujours... c'est pas possible. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud d'un côté de mes fils de fronce. Double, triple nœud. Hein. Hop. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir tirer de l'autre côté sans avoir le risque que mes fronces en fait s'en aillent ici. Donc là j'ai toutes mes fronces, ici c'est l'endroit où j'ai fait le double nœud. Maintenant c'est un jeu en fait de patience entre guillemets pour avoir de belles fronces. Et que ça aille du coup avec ma pièce. Alors ma pièce c'est celle-ci. Hop. Donc il faut que ça aille ici. Hop. C'est trop froncé. Un petit peu moins, un petit peu moins. Hop. Le fait d'avoir commencé et terminé en fait à 1 cm, c'est quand même plus... Non, encore trop froncé. Ah, pourtant j'aimais bien froncer comme ça là. Oh. Ouais, là on est bon. Voilà, maintenant en fait je mets endroit de mon empiècement devant sur l'endroit de mon empiècement bas. Voilà, donc là j'ai épinglé mes petites fronces à mon empiècement, ce qui fait que bon là évidemment j'ai mis des pinces, donc voilà, mais du coup en fait j'arrive à quelque chose comme ça qui est quand même bien foncé, j'aime bien. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais surjeter et piquer à 1 cm pour que tout tienne en place. Alors voilà, j'ai assemblé du coup mes petits empiècements à ma partie, au reste de mon devant. Donc au niveau des fronces, on en a quelques-unes. Alors là je les ai un peu aplaties parce que bah, c'est repassé. Donc du coup en fait vous voyez ça fait, alors ça fait certes un petit arrondi ici, mais bon c'est assez léger. Mais du coup on arrive à retrouver quand même une ligne plus ou moins correcte par rapport à la pièce de départ. Donc là, maintenant, ce qui reste à faire, c'est plein d'étapes, hein, mais je vais coudre mon dos. Hop, mon dos qui est ici. Je vais coudre mon dos au niveau des épaules, endroit contre endroit, en faisant attention à ne pas me planter, puisque
ça m'arrive des fois. C'est bon, donc j'assemble ça ensemble. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love contract. Donc j'ai assemblé mes épaules, j'ai couché les coutures vers le dos. Donc ça c'est bon. J'ai fait mon biais aussi, je pense que vous avez vu un petit bout rapide. Donc mon biais, il est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais installer mon biais tout le long de l'encolure, enfin du dos, du devant, etc. Comme ça sera fait. Pour coudre le biais, je le couds, vous savez, je couds, comment je le couds envers sur l'endroit, en fait par rapport au pli de mon biais. Donc bon là c'est ton sur ton. Je fais une première piqûre et ensuite quand je le retourne, je le repique une deuxième fois. Donc voilà. Alors je vous montre du coup ce que j'ai fait. J'ai pas terminé mon encolure, mais en tout cas j'ai mis des pinces pour tenir mon biais à l'intérieur. Je couperai les fils après, c'est pas grave. Et du coup là il va juste me rester à faire une petite piqûre le plus au bord possible ici. Et ensuite mon encolure elle sera du coup terminée. Et je vous montre, du coup ça fera quelque chose comme ça sur le devant. Donc là on commence à bien les... Enfin on les voit bien quoi les fronces, donc ça me convient parfaitement comme ça. Voilà, et ensuite je monterai les manches à plat, parce que moi je les monte toujours à plat, je préfère. Je ferai un petit point sur le cache-cœur pour bien le croiser. Je m'occuperai des jupes, j'assemble. Et puis après les ourlets, c'est fini. Oui, c'est pas très long. Mais là j'arrête pour le moment, je verrai si je vous reprends aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, je vous dis à plus tard. Hello, donc on se retrouve plus tard, bien plus tard. Donc j'ai allumé Marine Light, ma lumière, enfin mon plafonnier. Du coup j'ai enlevé les lunettes parce qu'il y avait vraiment trop de reflets, donc c'était pas forcément très agréable à regarder pour vous. Je sais pas combien de temps je vais tenir parce que j'ai une petite migraine qui est lancinante mais qui est bien présente, donc enfin qui commence à être bien présente, donc je sais pas combien de temps, mais j'aimerais bien en fait avancer sur ma robe. Donc on se retrouve bien plus tard parce que en fait comme d'hab en ce moment je sais pas, j'ai plein de qu'est-ce que c'est ça, j'ai plein de péripéties qui me tombent dessus. Et puis après mon mari, j'ai attendu que mon mari parte au travail, j'ai profité un petit peu d'être avec lui. Et puis voilà, maintenant la nuit tombe tôt, hein, il est 17h, 17h30, donc il est pas si tard que ça. Mais la nuit tombe très très tôt. Mais là j'ai promené mon toutou, donc ça c'est bon. Le repas il est quasiment fini d'être préparé, il reste pas grand chose. Du coup je vais être qu'avec ma fille ce soir, donc nous généralement on mange... Enfin voilà, c'est plus soft... c'est quand même plus soft quand on est toutes les deux. Donc j'espère que je vais pouvoir vraiment avancer sur cette robe. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc je vous ai dit tout à l'heure, j'en étais au niveau du biais, donc il va falloir que je termine le biais. Ça c'est une couture tout du long, ça devrait le faire. Que je m'occupe des manches. Alors pour les manches, c'est ça voilà que je vous avais pas montré. Ah, attendez, je replie juste ça. Alors ça c'est une jupe. Ça c'est une jupe aussi. Et ça oui, ça doit être... Ouais, c'est les manches. Alors, les manches, c'est en principe une grande pièce comme ça, enfin une longue. Moi ce que je fais, c'est que en fait je tire, bon je pense que vous le voyez là, mon trait bleu. Je tire en fait, j'ai simplement pas mal raccourci. J'ai combien sous les bras? J'ai 600, bah décidément je suis abonnée aux 6 cm moi. J'ai fait un trait en fait à 6 cm de chaque côté, sachant que vu que c'est, vous savez la manche elle part un peu, enfin elle fait pas forcément la même longueur devant et dos, donc du coup souvent quand je coupe et qu'après je les mets en fait ensemble, tac, en fait elle est là ma manche, je peux vous montrer, j'espère juste que j'ai bien marqué mes repères parce que sinon je viens de faire une bêtise. Vous voyez j'ai un petit décalage
En fait, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'elles sont... une fois que je les ai assemblées, en fait, et que je les ai cousues sur le côté, je coupe, en fait, cet excédent-là. Je pourrais refaire comment la différence, mais très honnêtement, j'y pense jamais. Alors peut-être que je vais le faire, là, du coup. Je vais regarder quel côté il faut que j'enlève. Ça veut dire que d'un côté, il faut que j'enlève... Ouais, même pas 1 centimètre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse? Je sais pas. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça en fait. Je trace un trait et en fait, une fois que mes manches sont cousues à la robe et cousues là sur le côté, je recoupe un petit bout là pour que l'ourlet soit bien droit et soit beaucoup plus facile forcément à faire. C'est pas des manches... Enfin, c'est des manches courtes, mais elles sont pas courtes. Elles m'arrivent à peu près, ouais, à peu près là, quoi. Ça pourrait être plus court. Mais j'aime bien comme ça, donc voilà. Je reste comme ça. Allez, je m'occupe de mon biais, et puis... de mon biais. Je fronce la tête de manche et je reviens vous voir. Alors, j'ai terminé d'installer mon encolure, enfin mon biais, enfin j'ai fini de mettre mon biais plutôt, je vais y arriver. J'ai pas encore, je coupe le dernier fil, j'ai pas encore repassé, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc c'est un biais ton sur ton, donc du coup on voit pas plus que ça, mais je trouve que c'est quand même, personnellement je préfère cette finition. Je préfère finir au biais plutôt que en parmenture. J'en ai une là d'ailleurs de parmenture sur ma robe. Je sais plus ce que c'est cette robe. Je crois que c'est Isadora, mais je suis même pas sûre. Je m'en souviens plus. Là, j'ai une parmenture et j'avoue que, vous voyez, je suis moins fan en fait des parmentures. Donc voilà, quand je peux, je fais une finition au biais et l'idéal, c'est de faire le biais dans le tissu. C'est encore plus joli, je trouve, à l'intérieur. Mais voilà, après, c'est pas une obligation non plus. Alors du coup, je vous montre la pièce devant. Vous voyez, on est vraiment revenu sur le côté bien... alors pas droit puisque ça part, mais je veux dire, vous voyez, on est bien revenu sur la pièce initiale du cache-cœur en fait. Et on voit les petites fronces qui sont là. J'ai préparé mes têtes de manche. Donc l'avantage de ce tissu, c'est qu'il est quand même assez épais. Donc ça tient quand même plutôt pas trop mal en place. Donc ça c'est plutôt... ça va être joli je pense cette petite robe. Peut-être que ce sera ma robe pour le CSF. Je sais pas trop encore. Je ne sais pas, on verra. Celle-ci ou une autre tenue, je ne sais pas. Ça va dépendre de la météo. Et de mes envies aussi et surtout en fait. Parce que je vous rappelle, je pars le matin et je ne rentre que le soir. Donc du coup pas possibilité de me changer. Donc si il fait -2 ou -10, la fille qui n'exagère pas du tout, vous vous doutez bien que la robe, ce sera peut-être pas la tenue la plus chaude. Autant vers chez moi, ça va. Et encore que, c'est parce que je reste pas longtemps dehors. Mais quand on est longtemps dehors, c'est quand même mieux d'être plus couverte, quoi. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça encore. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes manches, donc du coup, à plat. J'ai quand même mis une petite pince pour bien tenir ma couture d'épaule. Le repère, je ne sais jamais si c'est sur le devant ou si c'est sur le dos. Je regarde vite fait. Le repère à la tête de manche, il est sur le devant. Donc là où j'ai mon petit cran, c'est le devant. Le devant, il est là. Ok. Le milieu, je l'ai aussi cranté. Je mets tout ça ici. Oup, hop, hop, hop. Allez, j'installe ça rapide. Je vous montre. Donc je suis en train de l'installer, ma manche à mon devant, enfin à mon dos là pour le coup. Autant au niveau du devant, les fronces que j'ai faites sont suffisamment bien réparties, donc c'est bon. Autant sur le dos, vous voyez, il faut que je fronce vraiment beaucoup, enfin beaucoup, plus que ce que c'était de base pour qu'en fait ça vienne plaquer au mieux mon dos. Hop. J'essaye de les mettre au mieux. Hop. Mais après, ce qui m'en... Enfin,
j'aurais tendance à vouloir en répartir de celle que je viens de faire au dos, d'en répartir sur le devant, mais non, puisque mon repère de tête de manche, il est bien au bon endroit. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Voilà, une fois que ça c'est mis, ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est plutôt tout mignon, avec ces petites fronces qui tiennent bien en place là et là. Alors chez moi, les fronces, du devant, le repère va au niveau de la découpe que j'ai faite. C'est mon fil de fronce là qu'on voit d'ailleurs. De la découpe que j'ai faite sur le devant. Vous voyez le repère devant, enfin le repère fronce du devant va au niveau de la découpe que j'ai faite. Donc j'avoue que ça j'aime bien. Ça me fait un petit repère supplémentaire pour savoir comment où placer mes fronces pour que ce soit le plus joli possible. Je sais pas si... Hop. Alors, attendez, parce que là, j'ai enlevé la pince, évidemment. Donc, j'ai tout décalé. Céline, tu es très maline. J'en remets une ici. Hop, voilà. Donc là, je vais faire pareil pour l'autre côté. Pour l'autre manche ici. Je vais surjeter et piquer à 1 cm. Et ensuite, je reviens vous voir. Alors, c'est bon, j'ai assemblé mes manches. Pas casser mes lunettes. Je dirais j'en ai d'autres, hein, mais quand même. Alors, voilà, donc mes manches sont assemblées. Juste ici. Donc là, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. Mais là, je vais les mettre endroit contre endroit. Pareil pour le buste. Je vais faire coïncider... Enfin, correspondre mes côtés, là, mes dessous de bras. Hop, je rabats vers l'intérieur. Petite pince. Je fais pareil avec le bas du buste. Je mets bien une pince au bord. Hop, j'aime bien en mettre une aussi là où il y a la pince poitrine pour être sûr. Hop, je vais en mettre une là aussi. Allez hop. Et donc là, j'en mets pas une au bord parce que vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un petit décalage. Donc j'en mets une à peu près... J'en mets pas du tout en fait en vrai, mais bon, vous pouvez en mettre une ici si vous n'êtes pas sûr. Là, je vais surjeter et coudre. Et ensuite, je vais venir couper en fait le petit décalage là qu'on a ici pour pouvoir faire l'ourlet. Bien sûr, je fais pareil avec l'autre côté. Bon, alors voilà. Donc maintenant que c'est cousu, donc on a un buste qui est fermé entre guillemets puisque je n'ai pas... Ah non, c'est bon. Puisque je n'ai pas encore fermé mon cache-cœur. Alors, pourquoi est-ce que je le ferme pas avant? Parce qu'en fait, j'aime bien l'essayer d'abord pour voir, voir exactement où est-ce que je veux qu'il tombe. Parce que même s'il y a un repère de montage, alors je vais vous l'essayer par-dessus ma robe, donc je sais très bien que je vais le faire un poil plus serré, puisque j'ai quand même une épaisseur de tissu, et en plus cette robe-là, elle a des froufrous là. Mais c'est pour me donner une petite idée de la chose. Hop, 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 hop. Voilà à quoi le haut va ressembler. Donc on a la partie devant que je vais essayer de plaquer le plus possible. Hop, je mets des pinces pour que ça fasse comme si j'avais cousu. La partie gauche, la partie droite. Voilà. C'est un petit peu long, hein. Alors même si je fais cet essayage là, je mets toujours, c'est toujours pas plaqué au fer, donc bon voilà, je mets toujours quand même une petite, ou je mets une petite épingle à nourrice, ou alors je fais un petit point quand je suis vraiment sûre de moi. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc j'aime bien là cette petite tête froncée, mes petites fronces qui sont ici, là hop, de chaque côté. Là, hop. Et vous voyez, les manches, elles sont pas courtes, quoi. Elles m'arrivent... elles pourraient être plus courtes. Il y a des manches qui sont beaucoup plus courtes, des manches courtes. Mais bon, là, il faut imaginer avec l'ourlet. Hein.
Mais voilà à quoi ça va ressembler le haut. Oh, je suis plutôt contente, je suis assez contente du résultat. Je l'aime toujours autant, même si c'est ma, je sais plus combienième de version. C'est pas grave, c'est pas grave. Une robe que j'aime bien et je ne m'en lasse pas. Et en fait, on m'a jamais fait la réflexion. Ah, mais c'est toujours la même robe. Donc peut-être que les gens ne se rendent même pas compte. Bon, après, il faut dire que l'hiver, je porte un pull par-dessus. Donc finalement, on voit que la jupe. Et c'est jamais le même tissu. Donc bon. Et puis en même temps, je m'en fiche un peu de ce qu'on peut me dire. Voilà, j'aime cette robe et j'aime la porter comme ça. Donc voilà, n'en déplaise à certains. Peu importe. Alors, je vais du coup, maintenant que j'ai vu à peu près où est-ce que je devais placer mon cache-cœur. Donc c'est à peu près comme ça. Hop. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre quelques pinces pour vous montrer, mais je vais faire quand même des points dans la marge de couture, donc à 0,5, 0,7, des points un peu, des longs points, je vais y arriver, pour le tenir en fait, pour tenir mon buste en place. Voilà. Je vais également couper cette petite partie là de manche, je vais même le faire tout de suite, qui dépasse et qui ne devrait pas dépasser. Je vais bien la mettre pour pas couper trop, parce que ça m'est déjà arrivé une fois. Bon après c'est pas grave, je raccourcis davantage ma manche, mais si je peux m'éviter, c'est encore mieux. Et en fait, même pour l'hiver, je fais des robes à manches courtes, parce qu'en fait, je porte, comme je vous l'ai dit, je porte des pulls ou des gilets. En fait, par exemple, la robe ballerina que j'ai cousue en manches longues, les manches m'agacent vraiment. Donc, je pense que je vais finir par les couper et par faire juste un ourlet. Parce que les manches longues, j'y arrive pas. Donc voilà. Bon, allez, j'ai coupé mes manches. Du coup, maintenant, elles sont vraiment à la même taille. Hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Des deux côtés. Je vais allumer mon fer pour presser mon biais que j'ai pas pressé tout à l'heure. Bien mettre ma marge de couture là, ici. D'ailleurs, c'est très... la croix est bien faite. Préformer mon... Comment ça s'appelle ça? Mon ourlet, pardon. Ouh là là, je commence à... C'est pas grave. Et ensuite, je vais m'attaquer aux jupes. Alors les jupes, c'est pas très compliqué. Il faut les coudre l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Et voilà, enfin c'est pas très compliqué. Je vais faire toute cette petite... je vais avancer de mon côté et je reviens vous voir pour l'assemblage des jupes. Voilà, comme ça, il nous restera... Je ferai la coulisse en fait avec vous. Alors, j'ai repassé ma bande d'encolure, donc maintenant elle est bien plaquée. J'ai fait mes ourlets, donc ça c'est bon, j'ai fait mes doubles rentrées des deux côtés. On est bon, les ourlets c'est nickel. J'ai donc repassé ici, j'ai fait un point un peu large dans la marge de couture ici pour la maintenir. J'ai cousu mes jupes, donc endroit contre endroit, 1 cm surjeté. J'ai plaqué au fer ma marge de couture dans le même sens, puisque c'est les deux mêmes jupes, donc j'ai décidé que c'était celle-là qui serait la dos, la jupe dos. Donc j'ai plaqué mes marges de couture vers le dos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler endroit contre endroit. Avant ça, je vais quand même marquer mes plis, chose que je n'ai pas faite quand je les... mes milieux, pardon. Quand je l'ai découpé, donc je le fais maintenant. Ça va être plus facile pour moi pour les assembler. Donc j'ai fait des petites encoches ici et ici. Et je vais faire pareil avec mon milieu devant et mon milieu dos. Hop, on en voit le bout, on en voit le bout. Donc je vous la montrerai pas terminée aujourd'hui parce que je vais la laisser pendre toute la nuit pour être sûre que l'ourlet soit bien, enfin la jupe soit bien en place et ensuite je couperai pour qu'elle soit bien droite. Mais on arrive à la fin, hein. Ça c'est cool. Alors je mets endroit de mon devant dans ma jupe qui est retournée, donc pour faire endroit contre endroit, sachant que mon dos est vers moi.
Donc c'est bien comme ça, tac, tac, tac. Je fais correspondre mes petits crans de milieu. Je mets une petite épingle, enfin une petite pince. Hop, pour le dos c'est bon. Je fais pareil avec le devant. Là c'est pareil. On est bon aussi. Maintenant je m'occupe des côtés. Ça se fait tout seul hein, parce que c'est vraiment... c'est la même mesure, donc il n'y a pas de... On peut aussi en mettre une entre chaque section si on veut être sûr au moment où on va coudre. Mais très sincèrement, c'est vraiment histoire de dire que... hop. Histoire de dire qu'on a fait quelque chose. Enfin, qu'on a maintenu plutôt. Je vous fais ça rapidement. Hop, la dernière au milieu de la section devant. Et voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais surjeter tout ça. Et je vais coudre. Je vais surjeter tout ça, je reviens. Donc j'ai tout... Donc j'ai tout surjeté. J'ai quand même fait un petit point rapide tout le tour à la machine. Parce qu'il y a un moment, ma surjeteuse, ça m'a fait un bruit bizarre. Donc dans le doute, je me suis assuré le... Bon bref, j'ai assemblé ma jupe. Maintenant, je vais faire une piqûre à, je sais plus combien de centimètres. 2 cm il me semble. Oui, à 2 cm de mon surjet. Et c'est ce qui va en fait créer, entre guillemets, l'espace pour ma coulisse. Donc je couds à 2 cm. Maintenant, une fois que j'ai donc cousu à 2 cm de mon bord, je vais avec le fer venir plaquer ma marge de couture, donc ces fameux 2 cm, vers le haut. Alors peut-être si je vous montre dans le bon sens, ce sera mieux. Vers le haut, puisque moi je préfère que ce soit plus... que le côté cintré soit vraiment pas sous ma poitrine mais presque, parce que j'ai une taille assez haute. Donc je plaque vers le buste. Toutes mes marges de couture, je vais aller les plaquer là au fer à repasser vers le buste. Et ensuite, je vais venir coudre au bord en fait du surjet, mais pas en continu. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Donc je vais venir commencer par exemple, admettons, je sais pas, ici, là, ce doigt là. Je vais faire des allers-retours, etc. Je vais coudre, tac, 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 tout du long. Et en fait, au moment où je vais arriver ici, je vais me laisser peut-être 1 cm, 1 cm et demi. Oui, 1 cm, ça suffit. Et là aussi, je vais terminer par un point aller-retour. Mais là, au milieu, je coupe pas parce que c'est là où je vais insérer du coup l'élastique. L'élastique, c'est pareil. Je prends pas la mesure du magazine. Je prends la mesure sur moi. Je le mets à l'intérieur. Je l'enfile. J'essaye. Si c'est bon, je le couds et ensuite je ferme ici. Mais je vous avoue quand même, la plupart du temps, je ne ferme pas tout de suite ici. J'attends de l'avoir mis au moins une fois pour être sûre en fait que l'élastique soit de bonne taille ou suffisamment serré ou pas trop serré. Donc souvent je ne ferme pas ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais plaquer mes marges de couture vers le haut. Je vais coudre cette fameuse... Enfin, je vais maintenir ma marge de couture vers le haut. Et je vais y insérer l'élastique. Et ensuite, comme ça, je vous montrerai quand elle sera quasiment terminée. Et on se retrouvera quand, peut-être demain, je ne sais pas, quand j'aurai fait mon ourlet, je vous la montrerai portée. Coulisse, ok. Donc je vous montre du coup. Alors là, on va peut-être pas voir. Là, on verra peut-être pas non plus, mais bon. Donc ça, c'est la partie, ça c'est ma jupe. Hein. Ça, c'est la partie, donc on a assemblé à 2 cm ici. Et ma marge de couture, je l'ai plaquée vers mon buste. Et j'ai fait du coup une couture tout du long, sauf... Où est-ce que j'ai laissé un trou? Ah, bah, voilà. Si je le trouve pas, on n'est pas sorti du truc. Hein. Où est mon trou? Oh bah mince. Là. Et donc j'ai laissé un petit trou ici pour pouvoir en fait y insérer cette petite chose. Oh pardon, je fais cette petite chose avec donc mon élastique que j'ai coupé. Alors c'est pas celui que je préfère, mais je sais pas ce que j'ai fait de l'autre, c'est pas grave. Donc je vais insérer mon élastique dans le petit trou que j'ai fait. Alors ce qui est embêtant,
pour être complètement honnête. Voilà, c'est ça. C'est que en fait... Ah, c'est bon. On a les marges de couture ici, donc il ne faut pas que ça se prenne dans la marge de couture. Et en plus, on a le cache-cœur. Alors, je vais y arriver au cache-cœur, donc je vais avancer tout doucement. Je vais vous montrer ça. Et en fait, là, le cache-cœur, il faut faire attention à ce que ça aille pas, ce que ça ressorte pas de l'autre côté. Et une fois sur deux, vous pouvez être sûr que chez moi, ça ressort de l'autre côté. Alors, est-ce que cette fois, vous m'avez porté chance ou est-ce que, comme d'habitude, je me suis plantée? Je pense que je me suis plantée et que si je fais ça, mon truc ressort. Oui! Allez, je le ressors et je recommence. C'est pas... Ça y est, l'élastique est cousu. J'enlève les fils. Je coupe ce qui doit être coupé. Tac. Voilà, mon élastique. Ça, c'est mes repères hein, quand je mets mon élastique à l'intérieur pour être bien à l'endroit quand je ressors. Mon élastique, il est bien... J'ai du vernis, je l'ai mal... Mon vernis se fait la malle, bon bref. Qu'est-ce que je vous disais, je sais plus. Comme ça, je sais que tout est à l'endroit. Voilà, je crois que c'est ça que je suis en train de vous dire. Alors maintenant, j'insère en fait mon élastique, tout mon élastique, parce que du coup ça fait une petite boule. Donc hop hop hop, pour qu'il soit bien à l'intérieur. Ça c'est bon. Qu'il est bien à l'intérieur de ma robe. Maintenant, l'idéal, l'idéal, bien, c'est d'essayer sa robe pour vérifier que l'élastique soit à la bonne taille, enfin en tout cas que ça vous convienne. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à fermer la petite l'endroit où vous avez laissé ouvert. Et chez moi, c'est où? Du noir sur du noir, la nuit, sans lunettes, ça fait trop d'informations là. Ah, c'est là. Donc là, j'aurai à recoudre en fait. Ouais, je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Mais là, en fait, il faudra juste que je ferme ma coulisse qui est restée ouverte. Je la fermerai. D'abord, je vais l'essayer, puis après, je la fermerai pour être sûre. Enfin, je la fermerai quand j'aurai porté ma robe une première fois pour être sûre que mon élastique corresponde à ce que j'aime. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, je vais essayer de trouver un cintre libre. J'arrête pas d'acheter des cintres. Je les achète par 10 et en fait, j'ai jamais de stock de cintres. Alors, je coupe pas 10 robes par 10 robes, hein. Mais en fait, j'en ai tellement que... Bon, bref. Donc, je vais chercher un cintre. Comme ça, je vais la laisser pendre toute la nuit. Parce qu'en fait, mon ourlet en bas, je sais pas si vous voyez, mais vu que la jupe, elle est coupée en partie dans le biais, ça va pas rester droit. Donc, elle va sûrement pleurer là sur les côtés. Donc du coup, je vais la suspendre toute la nuit. Et ensuite, je l'essaierai pour voir si la longueur me convient. Parce que là, j'ai fait une jupe assez longue quand même, je trouve. Coucou, alors voilà, j'ai terminé ma robe chouchou dans le tissu Matryoshka de Liz Taylor. J'en profite du coup que je vais faire les photos pour vous montrer donc, le résultat final. Il y a un petit peu de vent, un petit peu froid, mais ça va aller. Donc, j'ai fait la longueur, pas tout à fait la grande longueur, mais presque. Et je trouve qu'elle est un poil longue. Elle m'arrive pile en fait au niveau du genou, je pense que vous voyez. Je trouve que c'est un poil long. J'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus courte quoi. Ouais, comme ça, c'est bien comme ça. C'est mieux. Donc voilà, les collants ne sont pas forcément les plus... Enfin, c'est pas forcément ce que je mettrais avec, mais j'étais pas habillée comme ça ce matin. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais enlever mon gilet. Ça va être assez rapide parce que je sais même pas s'il fait 10 degrés. Et je suis assez frileuse. Alors, je vous montre. Donc, la robe, vous avez vu, on a fait la petite modif. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je pense qu'on voit les plis ici. On doit voir aussi les plis ici. On a les petites fronces au niveau des épaules qui, voilà, comme je vous disais, je trouve qu'elles sont vraiment bien proportionnées. Je trouve que ça fait vraiment une jolie manche et ça fait une jolie épaule sans trop accentuer l'épaule. Moi, je fais les manches courtes comme je vous ai expliqué donc, dans la vidéo.
Le cache-cœur pour le moment là il tient avec une épingle à nourrice, mais je vais faire un petit point parce que sinon ça a tendance quand même un petit peu trop s'ouvrir et je n'ai pas forcément envie de tout montrer. La finition à l'intérieur elle est faite au biais dans le même tissu, mais ça c'est pareil, je vous l'ai montré. Je vais pouvoir fermer ma coulisse puisque l'élastique, je pourrais le resserrer un chouille quand même, mais je me dis je préfère me laisser une petite marge au cas où je mange une petite raclette. Au moins je serai plus à l'aise dans ma robe. Le tissu, bah, il est canon, il a une belle tenue, je trouve qu'il est relativement épais, donc je suis pas sûre que je vais la porter en hiver celle-ci. Mais voilà, en été pardon. Pour le dos, bah, c'est assez simple, là on voit la coulisse je pense. Voilà, l'élastique à l'intérieur. Et puis voilà, je trouve que ça reste ma robe chouchou. Voilà, elle est trop belle, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle me va bien parce qu'elle marque bien là, au niveau de ma taille, donc ça j'aime bien. La jupe, je trouve qu'elle est ni trop grande, enfin au niveau ampleur, je trouve qu'elle est parfaite. Mais il va falloir que je la raccourcisse, donc je vais défaire l'ourlet, couper peut-être quoi, 2 cm et refaire un petit ourlet. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était pas un exercice facile. J'espère que vous avez bien, enfin que j'ai réussi à bien vous expliquer les modifications que j'apporte du coup pour faire cette découpe là. Et puis voilà, faites pas attention à mon vernis, il faut que je l'enlève, ça fait dégueulasse. Bon allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, profitez de la vie, vive la couture et je vous fais des bisous. À bientôt, bye.